Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau format de vidéo et j'espère que ça va vous plaire. À partir d'aujourd'hui, ce sera 2 vidéos par semaine. Une vidéo pour montrer les matchs que je vois intéressants du lundi au jeudi et une autre vidéo qui sortira vendredi pour les différents matchs du week-end. Alors, tu as 2 choses à faire maintenant. T'abonner à notre chaîne Pirate des Bookmakers Paris Sportif et nous rejoindre dans notre groupe Telegram. Le lien sera dans la description. Nous envoyons des pronostics chaque jour ici. Et comme tu le vois ici, c'est vraiment du lourd. Ok, avant de commencer, je vais te dire déjà une chose. C'est que ici, les pronostics que je vais donner seront mes provisions exactes pour les matchs que je pense être intéressants pour la semaine. Alors tu peux les prendre en combiné comme en simple, mais ça dépendra de ton choix à toi. On va donc commencer maintenant avec le match du Sénégal contre le Cameroun qui se déroulera demain lundi à 19h30. Pas trop de suspense ici. Le Sénégal a perdu son dernier match contre l'Algérie 1-0. Ça a vraiment été dur pour l'Algérie. Ainsi que le Cameroun qui a perdu son match 1-0 contre la Russie. Et quand on regarde les différentes confrontations entre les deux équipes, il n'y a jamais eu vraiment de plus de 1,5 buts dans le match. Ça se terminait souvent par un 1-0 ou un 0-0. Alors il est logique que je prenne de moins de 2,5 buts dans le match. Côté à 1,54. Le deuxième match que je vais donner maintenant, c'est le match de la Bosnie contre le Portugal, qui est aussi demain à 19h45. Et avec un Portugal dominateur lors de son dernier match, gagné 3-2 avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Et la Bosnie qui est aussi sur une victoire 2-0 contre le Liechtenstein. En me basant aussi sur les dernières rencontres de ces deux derniers, je pense que le plus de 1,5 but sera donné gratuitement, coté à 1,28. On passe au troisième match qui oppose l'Italie à l'Angleterre. L'Angleterre est sur 4 victoires et un nul en 5 matchs. L'Italie par contre est sur 3 victoires, un nul et une défaite. La dernière victoire de l'Italie remonte au 14 octobre et ils avaient gagné 4-0 là-bas. L'Angleterre et l'Italie sont les deux premiers du groupe C et quand on regarde bien, on remarque que la force de frappe de l'Angleterre est beaucoup plus importante que celle de l'Italie. 16 buts marqués contre 10 buts marqués et 2 buts encaissés pour l'Angleterre contre 4 buts encaissés pour l'Italie. Ça veut dire que les défenses sont assez solides. Je ne vais pas trop me mouiller sur ce match et je vais partir sur une victoire ou nulle. Une double chance de l'Angleterre avec un Jude Bellingham. Je pense qu'il va vraiment charbonner là-bas. La cote est à 1,16. Mon quatrième match va se porter sur un match africain, comptant pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations. Maroc contre Libéria. Le Maroc a fait match nul contre la Côte d'Ivoire 1-1 la dernière fois. Et le Libéria a perdu contre la Libye 3-2. Le classement montre que ce ne sont pas des équipes vraiment offensives et vraiment c'est mitigé. Elles prennent assez de buts et elles mettent un peu plus de buts. C'est juste ce qu'il faut dire. Pas de blessés, tout le monde sera là, je pense bien. Et le seul match qu'ils ont joué ensemble a vu le match terminer 2-0 pour le Maroc. Les cotes sont assez faibles ici pour le Maroc, que ce soit la victoire en sec du Maroc ou le match nul Maroc. Vu les faibles attaques, prendre le 1,5 but, le plus de 1,5 but, vraiment c'est un peu risqué, même si c'est à 1,23, c'est une très belle cote. Mais on va le tenter parce que le Libéria prend assez de buts quand même. 6 buts déjà encaissés pour 3 buts marqués. Donc on va prendre le plus de 1,5 but, coté à 1,23. France contre Écosse, c'est un match amical. Pour moi, Deschamps va essayer de faire tourner son équipe, surtout qu'après ça, la trêve internationale va se terminer. Et il faudrait que les joueurs aient des minutes dans les jambes et certains puissent se reposer aussi. Mais je pense que l'attaque, normalement, doit être bien constituée, même s'il va un peu tourner à la fin. Je partirai donc sur le plus de 0,5 buts en première mi-temps, côté à 1,28. Donc je pense qu'ici qu'il y aura un but en première mi-temps. Ça, c'est normal. Parce que quand on regarde les faits, la France a souvent mis en première mi-temps. On va essayer de surfer sur la vague. On passe déjà au match du mercredi, le Mexique contre l'Allemagne. Je pars direct sur l'Allemagne ou nul, côté à 1,22. USA-Ghana, plus de 1,5 buts dans le match, côté à 1,31. Et voilà, on vient de terminer nos pronostics de la semaine du lundi au jeudi. Rendez-vous la prochaine fois pour la deuxième vidéo afin d'analyser les matchs du club, puisque la trêve internationale va prendre fin bientôt. Alors, n'hésite pas à t'abonner, à me donner un like sur cette vidéo, à me mettre tes scores exacts en commentaire et ton avis sur mes pronostics aussi en commentaire. N'oublie pas que les liens de tous mes réseaux sociaux se retrouvent en description de cette vidéo et aussi le lien de ce canal où je partage des pronostics réellement tous les jours. Alors on se dit à la prochaine.